Le Bachelor saison 3 est une saison qui commence très très chaude, où les filles se mettent déjà bien en avant, bien au pas, pour essayer de se démarquer autant qu'elles peuvent, pour essayer de se faire remarquer par le jeune célibataire de 34 ans. Dans cette vidéo, je vous propose donc une petite analyse, question de voir dès les premières impressions dès le premier épisode, quelles sont ces filles-là qui ont peut-être la chance de conquérir le cœur du célibataire, ou alors celles-là qui sont susceptibles d'être éliminées dès les premiers épisodes. Je vous propose le cas Clavel. Clavel, qui est une Camerounaise au caractère plutôt dégagé, comme je le disais lors du premier numéro, est que Clavel est ce que je vais appeler la femme fatale, et elle n'hésite pas à mettre cela en exergue. Est-ce que son attitude va donc plaire à Lamine qui lui est venu pour chercher une femme de vie? Prenons ces quelques extraits que nous allons commenter au fur et à mesure. Bien sûr, vous avez la latitude de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas surtout de liker la vidéo, ça m'encourage énormément. A tout de suite. Pour conquérir le cœur du bachelor, elles devront se démarquer des autres, jouer de leur charme et de leurs atouts, mais bien sûr se battre pour la rose finale. Dès son entrée, Clavel se montre plutôt conquérante. Elle va proposer un exercice de yoga, oui, parce qu'elle est professeure de yoga comme métier de base. Elle va donc lui proposer un exercice qui consiste à respirer. Bien sûr, le bachelor adhère. Mais un geste se passe à la fin. Pour ceux qui ont prêté attention, c'est que le bachelor se lasse et retire ses mains. Observons ensemble la scène. Allez, une dernière. Et moi, comment tu te sens? Embarrassant, n'est-ce pas? Vous imaginez à quel point dans son cœur, elle pouvait se sentir gênée. Et le bachelor qui est de son côté, qui se dit « Oh mince, qu'est-ce que cette fille est en train de me faire ?» Parce que ça ressemblait, vous savez, nous sommes en Afrique. Des choses et des gestes peuvent être interprétés de différentes manières, notamment, est-ce que cette fille serait en train de m'hypnotiser? Voilà, il se hâte de retirer ses mains et d'introduire tout de suite la conversation. Je me demande bien si ce ne serait pas le premier faux pas de Clavel. On continue parce que Clavel, comme je le disais, ne va pas hésiter à planter le décor et à faire comprendre au bachelor quel genre de femme elle est. Elle est possible. Merci beaucoup. Je fais ma timide. Cette timidité, on va l'enlever tout à l'heure. C'est vrai. Ah, je t'attends. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure, mon cœur. À tout à l'heure, mon cœur. Avec une voix aussi douce, une voix aussi charmante. Quoi de plus beau d'attirer l'attention d'un mec en lui adressant ce genre de petits mots? À tout à l'heure, mon cœur. Bien sûr, le bachelor est étonné parce que dès le premier contact, aucune fille ne ferait cela. Aucune fille n'écraserait son ego pour cela. Bien sûr, on est dans un jeu de séduction. Donc, toutes les armes sont permises. Et c'est ce que Clavel essaie très bien de mettre en place. Tu sais qu'on peut aller interrompre. On a le droit? Oui. Qui a dit ça? On a le droit. Hein. Ah ouais? Oui. Tu auras le courage. Toi. Certainement, oui. C'est moi Merci. qu'il faut. Alors, Clavel, animé par une envie absolue d'attirer l'attention du bachelor vers elle, elle va, lors du premier tête-à-tête avec Eunice, essayer d'interrompre leur discussion. Une chose qui ne va pas plaire ni à Lamine, ni à Eunice. Excusez-moi, je vous interromps. Soir. Je peux prendre place, s'il vous plaît? J'aurais dit oui. Mais non. Je termine. D'accord. Et cela lui avait bien entendu valu des railleries des autres femmes sur le plateau. À tout à l'heure. Il a dit qu'il me rejoint tout à l'heure. Il m'a passé. Je précise. Et je me demande bien si ce n'était pas là une autre erreur. Lamine est polie et gentleman. Bien sûr, elle ne va pas froisser Eunice pour Clavel. Ça fera pas de belles images.
Clavel va donc rentrer toute froissée, mais heureusement, Lamine la rassure. Je te prends après. Donne-moi un peu de temps. Elle rentre, moquée par les autres femmes du plateau. C'est évident, surtout lorsqu'on sait qu'elles sont dans un environnement de compétition. Donc, ce n'est que normal d'utiliser tous les atouts, tout ce qui est possible pour rabaisser Clavel. Clavel, lors du premier épisode, allait donc des situations embarrassantes qui se succédaient. Bien entendu, finalement, Clavel obtient son tête-à-tête avec le bachelor. Nous allons donc essayer d'entrer sur quelques petits détails de cette conversation, de cet échange, afin de comprendre un certain nombre de choses et de savoir si Clavel a de fortes chances d'aller loin lors de cette troisième saison. Alors, Clavel, qu'est-ce qui t'a incité à venir chercher l'amour jusqu'ici? Désolée de vous déranger. Est-ce qu'on peut parler après, s'il te plaît? Oui, Sia. Oui. Claver, à son tour, se trouve interrompu par une autre candidate qui, elle aussi, veut jouer à ce jeu de présence, à ce jeu de déstabilisation. Voilà. Dans son cas, Lamine se montre compréhensible. Il comprend et sait que cette fille, cette dame, essaie de rendre la monnaie de la pièce à Clavel, qui, elle aussi, a fait cela récemment. Je peux comprendre son geste. Comme Clavel aussi m'avait interrompu, c'est normal dans le cadre de l'aventure. Mais dans la vie courante, je n'apprécie pas. Alors, à la question de savoir qu'est-ce qui t'amène trouver l'amour ici? Tentative de réponse de Clavel. Déjà, ça fait 5 ans que je suis célibataire. Je sais que dit comme ça, on ne croirait peut-être pas, mais c'est par choix. Parce que je me concentre plus sur ma carrière, tu vois. Alors, ici, on veut bien comprendre. Il s'agit de 5 ans sans relation stable et fixe ou alors 5 ans sans avoir connu aucun homme. Quand je dis sans avoir connu aucun homme, vous comprenez ce que je veux par là dire. C'est le deuxième cas, alors il y a matière à douter. Enfin, pour nous qui suivons la chose, et je suis sûr, dans la tête de Lamine, ça disjoncte. Ah wesh, cette meuf me prend pour le dernier des connards. En fait, Ouais, je Oui. suis très sensuelle, tout ce qu'il y a, je sais. Ouais. d'accord. Et j'espère qu'on aura l'occasion. Clavel n'hésite pas de mettre ses atouts en jeu. Clavel n'hésite pas de mettre son côté sensuel en jeu. Elle n'hésite pas de l'évoquer à tout bout de champ. Parce que apparemment, ça reste son arme de séduction pour Lamine. On sent que Lamine est gêné parce qu'il n'est pas habitué. Je ne sais pas si c'est entré avec sa coutume, si c'est entré avec sa tradition. Du coup, il est un peu gêné, ça se sent, que à mon vision, une fille débarque, ah, tu as de belles lèvres. Voilà, donc il ne peut pas le montrer pour ne pas contrarier Clavel. Mais un tête-à-tête qui semble s'être bien terminé. Clavel aura-t-elle donc la chance d'obtenir d'autres tête-à-tête? Parce qu'il faut le dire, dans ce premier épisode, elle avait reçu sa rose. Cette rose qui signifiait qu'elle passait à la prochaine étape. Revenons donc un tout petit peu à la présentation générale de Clavel pour comprendre en quelque sorte pourquoi elle se comporte ainsi. Quelles sont ses motivations pour être aussi sensuelle, pour se montrer aussi provocatrice. Voilà, c'est le bon terme. Je m'appelle Clavel, j'ai 26 ans, je suis camerounaise. Je suis professeure de yoga certifiée. Professeur de yoga certifié, c'est-à-dire c'est des personnes qui vous apprennent à faire des gestes dans le but de vous apprendre la méditation, dans le but de vous faire voyager, vous faire travailler votre esprit, vous faire travailler le corps en général, mais en toute une autre façon, surtout lorsqu'il s'agit du yoga. Du yoga à la Clavel, vous imaginez ce que c'est. En général, pour séduire un homme, je fais jouer de mes charmes. La partie de mon corps que j'aime le plus, ce sont mes fesses.
Parce que c'est beau à voir, j'ai de très belles fesses. Vous comprenez? Elle a un très beau fessier. C'est d'où son atout. Ça fait partie de ses points d'attaque. Ça fait partie de ce qu'elle a pour séduire. Et elle n'hésite pas de s'en servir lorsqu'elle doit faire ses exercices de yoga. Elle n'hésite pas non plus de s'en servir lorsqu'il faudrait séduire un homme. Je suis drôle, douce, pétillante, pragmatique, qui sait ce qu'elle veut, où elle va, et avec un grand sens moral. Au moins, elle a des qualités qui peuvent être aléatoires selon des envies de la mine. Alors, ma relation idéale est basée sur la complicité émotionnelle, la complicité sexuelle. Pour moi, le sexe dans une relation, c'est primordial même, je dirais. Vous comprenez donc avec moi le comportement depuis le départ de Clavel. Parce que pour elle, il faudrait avoir la capacité de faire des choses au lit lorsqu'il en faut. C'est le genre de femme, vous comprenez, qui en demande, qui n'hésite pas d'en demander, qui n'hésite pas à dire à son gars, viens, il est temps qu'on le fasse, il est temps de faire, il est temps d'aller au lit. Vous comprenez ce que je veux dire? Que le mot lit pour Clavel est très important dans une relation amoureuse. Elle ne joue pas avec, elle ne blague pas avec. J'aimerais bien savoir de quelle tribu Clavel vient du Cameroun. Ce serait très important pour me situer, pour essayer de comprendre quelle est cette femme, pourquoi elle est autant animée par son côté sex appeal. Ma stratégie pour conquérir le cœur du bachelor, c'est en éveillant le désir à travers mon sex appeal élevé. Et je suis conscient d'être le choix de la majorité des hommes. Sa stratégie est de mettre en avant son côté sex appeal élevé pour séduire le bachelor. Est-ce que le bachelor se laissera séduire par une femme qui ne pense que désir du bédo? Voyant le comportement, l'attitude du bachelor, est-ce que ça colle? Est-ce que c'est compatible? Pour ma part, je dirais qu'il y a beaucoup d'hésitation. Il y a beaucoup de suspense à l'avenir. Et si je dois apporter mon avis, mon analyse finale, je dirais que cette attitude, si jamais Clavel insiste là-dessus, elle risquerait de se faire éliminer au deuxième épisode. D'ailleurs, Clavel me rappelle ici, comme à bon nombre d'ailleurs, une certaine Stéphanelle de la première saison de l'émission. Celle-là même qui n'hésitait pas à oser, à prendre des initiatives. Et bien sûr, c'est cette attitude qui l'avait menée en finale. Est-ce que Clavel aura la même chance? C'est une question, bien entendu, que je vous pose. Les femmes me voient comme une menace parce que j'obtiens toujours ce que je veux. On est tous d'accord que Clavel ici vient de nous apporter peut-être un élément de contradiction à sa cause, à sa présence sur ce plateau de bachelor. Parce qu'une femme qui obtient toujours ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle ferait sur ce genre de compétition? Laissez vos avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.